Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc me voici en présence du maître d'Anacalypsie. Bonjour. Que vous allez enfin voir pour la première fois en vrai. Aujourd'hui nous allons parler de concerts. Parce qu'il se trouve que ce matin on s'est levé très tôt pour regarder un concert de Blackpink que vous entendez en arrière-fond. Et voilà, nous avions décidé de parler de concerts pour parler des bons points, des mauvais points des concerts en présentiel et des concerts en ligne. Et ensuite, on donnera rapidement notre avis sur le concert de Blackpink. Donc, je te laisse commencer avec les bons points des concerts en présentiel. Alors, pour moi, il y a 3 points essentiels. C'est que déjà, il y a du contact, il y a de l'ambiance. Je trouve que c'est très important. Le second point, c'est qu'on peut voir les musiciens, on peut voir les chanteurs, et ça, c'est vachement cool. Et on peut avoir des autographes aussi, c'est ça qui est cool aussi. Et c'est des voir de près, c'est ça qui est cool. Ouais. Pour moi, c'est les points essentiels d'un bon concert en présence dans un concert avec comme ça. Ok, donc moi je vais vous parler des mauvais points d'un concert en présentiel. Donc d'un côté, le fait qu'il y ait du monde peut te poser un peu problème, parce que bien que ça mette de l'ambiance, peut aussi y avoir des problèmes. Parce que s'il y a trop de monde, ça peut se bousculer, ça peut crier et tout, c'est pas forcément super agréable. De plus, un gros problème, c'est que dans les grandes salles, donc moi j'ai eu l'occasion d'aller à un seul concert pour l'instant dans une petite salle, donc du coup c'était plutôt bien, vu que j'étais très proche de la scène, du coup très proche de la chanteuse que j'étais venu voir, et du coup, qu'est-ce que je racontais Que tu as été dans ce concert, oui, bien. Que c'était bien, et que le problème c'est que si on va avoir des grands artistes du genre Ariana Grande qui va remplir des stades, c'est que si vous êtes mal positionné, je vous mettrai une petite photo dans le coin, c'est que si vous êtes mal positionné, et vous ne voyez quasiment rien, la star doit faire un tout petit point noir au loin, ce qui n'est pas forcément très agréable pour regarder un concert. Ensuite, un autre mauvais point, c'est le budget. Parce que au niveau du budget, ça peut revenir à très cher d'aller voir un concert. Moi, mon concert, par exemple, la place coûtait 30 €, mais à côté, il a fallu payer le train pour aller à Paris, il a fallu payer l'hôtel, et tout ça, plus les repas du soir, du midi, c'est un gouffre financier d'aller à un concert. Et encore, moi, j'ai été voir une artiste qui était quasiment pas connue. Donc j'imagine pas les gens qui envoient un artiste dont déjà la place coûte 100 balles, plus l'hôtel qui coûte quasiment le même prix, plus les transports et tout, enfin ça coûte super cher de pouvoir aller à un concert. Donc voilà un peu pour les bons points et les mauvais points d'un concert en présentiel. Donc maintenant, je vais te laisser nous parler des bons points des concerts en ligne. Alors, Attends, c'est la fin de la musique là? Non, c'est le début d'une autre. On est en retard. T'as parlé trop. Je trouve que déjà de ne pas avoir de monde avec toi, c'est déjà un bon point. Il n'y a personne qui va te gêner pour regarder le concert. C'est vachement cool. Autre point très important, je trouve que la qualité d'image, comparé par exemple si on veut prendre des vidéos ou des photos quand tu es en concert en présentiel, ton appareil photo n'aura peut-être pas la même qualité que sur l'image. Et du coup, c'est vachement cool de pouvoir avoir un très bon rendu. Donc c'est super cool. Et le deuxième, c'est que le prix est moins cher du coup, puisqu'il n'y a pas besoin de faire des déplacements, puisque tu es chez toi et tu le regardes directement chez toi. Donc c'est vachement cool. Donc voilà les points encore positifs qui sont vachement bien. Ok. Donc maintenant on va parler des points négatifs de ces concerts en ligne. Donc d'un côté, il y a un énorme manque d'ambiance. On l'a vu ce matin, que ce soit pour nous ou pour les artistes, il n'y a pas d'ambiance.
vu que bah, y a personne dans le public, nous on est derrière notre écran, donc il n'y a pas d'interaction avec la star. Et du coup, ça peut poser un gros problème en termes d'ambiance, quoi, parce que les fans sont pas là à s'ambiancer, à faire du bruit, ou du moins ils le font devant leur télé, mais les idoles ne le voient pas. Ensuite, un problème qui me concerne plutôt moi, c'est les chorégraphies. Je sais que moi j'aime beaucoup voir les chorégraphies, et le problème d'un live, c'est qu'il y a beaucoup de coupures et tout, comme nous on peut le voir là sur notre écran en ce moment. Et le truc c'est que d'un côté c'est assez dynamique puisqu'on suit la personne qui chante et tout, mais du coup on perd la vue des chorégraphies, et moi, bon, ça me dérange pas énormément parce que c'est logique comme c'est un live, mais voilà, mon côté j'aime bien voir les chorégraphies, bah me dérange un peu. Après, il y avait aussi un dernier problème, c'est au niveau des horaires, mais là encore, c'est pas un problème pour tout le monde. On va dire que, par exemple, si un artiste français fait un concert en live, comme on a eu le cas ce matin, bah, pour nous, ce sera pas un problème, vu que s'ils le font à 14h, on le verra à 14h. Comme ça s'est passé aujourd'hui, Blackpink a fait son concert à 14h en Corée, mais avec le décalage horaire, nous on l'a eu à 6h du matin. Ce qui fait qu'on a dû se lever à 5h30 pour suivre le concert. Ce qui du coup est un peu problématique. Et du coup, je sais pas si t'as parlé du fait de pouvoir revisionner le concert. Non, j'ai oublié. Il est vrai que, par exemple, puisque moi et founder d'un KFC, on a pris des places donc pour nous deux, on peut le revoir encore 2 fois, donc les 2 dimanches qui vont suivre, on peut le re-regarder. Donc c'est vrai que c'est encore une chose qui est vraiment pas mal aussi. Du coup, sur un concert en présentiel, tu ne le vois qu'une fois et puis bah voilà. À moins que tu l'aies pris en vidéo du début à la fin où tu peux regarder n'importe quand. C'est vrai que là, c'est vachement cool. On peut le regarder plusieurs fois sans avoir à le repayer. Donc c'est vrai que c'est vachement cool. Et si, il y avait aussi un autre détail qui était, moi personnellement, mais là c'est plus dans les défauts. Je trouve que ça manque un peu de lumière, je trouve. Alors, je sais pas pour ceux qui écoutent de la K-pop, ce que vous en avez en pensé, mais dans le concert qu'on a vu, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas d'interaction ou de trucs comme ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, il n'y en a pas assez. Donc, nous voici maintenant avec ma musique préférée du groupe. Hein. J'aurais dû la garder pour la fin. Hein? J'aurais dû la garder pour la fin. Bah ouais, bah du coup, pour la fin, on aura la vidéo du poster qui est juste derrière moi. Du coup, oui. Je voulais juste, avant de parler du concert de Blackpink en lui-même, je voulais juste vous parler des futurs projets qui allaient venir. Donc normalement, si tout se passe bien, cette semaine, je devrais recevoir une boîte avec l'album Kill This Love et des petits goodies et tout que je vous montrerai en vidéo. Donc j'espère sortir vraiment cette semaine pour pouvoir vous le montrer cette semaine. Ensuite, dans 2 semaines, donc vers le 14 février, cette semaine-là, vous aurez une vidéo sur le groupe Mamamo. Parce que une personne s'est abonnée à d'autres chaînes et qui aimerait voir des vidéos sur Mamamo. Donc j'ai trouvé assez logique, voilà, de lui faire plaisir, de la remercier pour son abonnement, en parlant d'un groupe qu'elle aime en particulier et que je ne connais pas du tout, puisque cette série de vidéos sur la K-pop, le but c'est de découvrir, enfin que nous on découvre ces groupes et qu'on vous les fasse découvrir, ou qu'on en parle pour les gens qui adorent ces groupes-là. Et ensuite, le 1er mars, cette semaine-là, on parlera du groupe aespa, qui est un groupe qui a débuté il y a 2 mois et que j'adore. Le MV Black Mamba, il est génial. Voilà, je l'écoute autant que j'écoute les 7 musiques qu'on entend encore en ce moment. Donc voilà, et à partir du 1er mars, du coup, à la fin de la vidéo sur aespa, on tirera une carte d'un petit jeu de cartes qu'on a de Blackpink, de K-pop, et on parlera dans la vidéo qui suivra du groupe qui sera sur la carte. Donc maintenant on va parler du coup de concert Blackpink qu'on a vu ce matin, à savoir Blackpink The Show.
Donc, dis-nous, d'abord, tiens, quels sont les bons points que tu as trouvés dans ce concert? Non, plutôt les mauvais points, qu'on fixe quand même sur une bonne note. Alors, les mauvais, c'est que j'ai trouvé que beaucoup de refrains, beaucoup de musique étaient très similaires. Il n'y avait pas vraiment de changement. Alors, juste comme ça, je te coupe, excuse-moi, pour préciser, avant qu'on regarde le concert, le maître d'Anna KFC avait juste entendu le titre A Feat sur Last, mais il ne connaissait pas les autres titres de Blackpink. Donc ça a été une grosse découverte pour lui. Effectivement, donc moi donc c'était aussi mon premier, on peut dire, essai à la fin. C'était mes premiers essais à la K-pop pour entendre. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment un avis qui va être très objectif puisque c'était la première fois et je ne connais pas encore assez bien le sujet. Mais je trouvais que beaucoup de musique se ressemblait et du coup j'ai eu parfois du mal à décerner la musique quand elle s'arrêtait et quand une nouvelle commençait. Et il y avait que quand il y avait un petit blanc où je me disais ah bah tiens c'est terminé. Et au final des fois j'avais vraiment un peu de mal à découvrir quand la fin de la musique arrivait ou pas. Attends, non plus. Tiens, je t'avais tombé une phrase au pile poil au bon moment. Ensuite, le manque d'ambiance, effectivement, hein, on va revenir au même truc. Hein. Un grand manque d'ambiance, même si les chorégraphies sont vachement belles, mais ça manque un peu de punch, je trouve. Le jeu de lumière, effectivement, ça donnerait un petit côté un peu plus dynamique. Et pour moi, c'est bon, parce que c'est vrai qu'après, le concert était plutôt cool. Point positif, je vais en donner que 2 parce que le concert lui était très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le solo de Shizu. Jisoo. Ah. Jisoo. Attends, j'avais pas entendu. Jisoo. De Jisoo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sa tenue était vachement cool. Le cadre était vachement beau. J'ai vraiment aimé. Et le second point que j'ai adoré et que beaucoup d'artistes ne font pas, c'est remercier toutes les personnes qui travaillent avec eux. Donc les musiciens, les chorégraphes, les danseurs. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que du coup, ça que beaucoup de groupes ne le font pas. Et je trouve ça vraiment triste pour les personnes qui travaillent avec eux de se dire en fait qu'ils n'ont aucun mérite. Là, on voit que c'est vraiment une bonne équipe qui remercie tout le monde et c'est vachement cool. Ouais. Donc je trouve que c'est très important de le dire et c'est pour ça que je pense que je vais les suivre encore pas mal de temps. Oui, en sachant qu'ils ont également remercié les Blinks. Donc les Blinks, c'est le nom donné aux fans du groupe en espérant pouvoir retourner à des concerts avec du public. Voilà, c'était un souhait que Jisoo avait déjà parlé dans un article il y a un petit moment. Du coup, t'as rien à rajouter pour l'instant? Pour moi, non. Je te laisse et s'il y a des choses que tu oublies, j'essaierai de combler. Ok, alors moi, en mauvais point, alors il y a un truc j'allais dire que Jisoo a dit. Jisoo, bah d'accord, ok, vas-y. On est parti sur Jisoo. Un truc que le maître de la KFC a dit qui est assez juste, c'est qu'effectivement, comme en gros le concert est un peu coupé sur des moments de chant, des fois des sortes de petits clips promotionnels ou des solos et tout, qui permettent aux chanteuses de se changer. Et c'est vrai que sur les moments où elles ont les mêmes tenues, en fait ils enchaînent directement les chansons et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de préparation. C'est la chanson se termine direct quelques secondes après, hop, elles enchaînent la chanson d'après. Et c'est vrai que quand on connaît pas les chansons, c'est assez difficile de se dire bah tiens où est-ce qu'on en est. Surtout si comme la KFC trouve que les refrains se ressemblent beaucoup. Au bout d'un moment t'as l'impression que la musique elle fait 15 minutes et qu'elle s'arrête jamais quoi. Ouais c'est ça. Après vas-y relance une chanson au pif. Au pif. Dis-moi les titres qu'il y a et je vais dire quoi mettre. J'ai pas une liste que je peux pas te dire. Il faut pas non plus que tu mettes quelqu'un qui a rien à voir avec le groupe. Non. Ah, attends. Je crois que c'est bon, ça c'est Whistle, je crois. Ouais, si c'est bon. Ah mais c'est bon, tu peux revenir. Alors par contre, du coup voilà. Ensuite, en mauvais point, du coup, effectivement, un manque d'ambiance, un manque d'interaction.
parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où justement les Blackpink réagissent beaucoup avec leur public, et du coup c'est un peu dommage là d'avoir aucune réaction avec elles, en sachant que ce sont des femmes qui sont très proches de leurs fans. Voilà, qui adorent leurs fans, qui adorent les remercier. J'avais vu une vidéo à un moment où je sais plus laquelle membre avait pris un téléphone d'un fan et s'était enregistré avec et tout avant de rendre le téléphone et tout. Enfin, il y a très peu de stars qui font ça. Enfin, je trouve ça génial. Mais voilà, du coup, il manque vraiment cette proximité. Mais voilà, le virus fait que c'est pas possible. Ensuite, en point positif, non, en autre point négatif, il y a la toute première tenue de Lisa. Je vous mettrai une photo. Elle a un truc vert avec des énormes froufrous complètement dégueulasses. Mais de toute façon, c'est celle qui est la plus mal gâtée au niveau des tenues. Et des fois, elle a des trucs, c'est très moche. Hein. Ouais, avec la rose, une sorte de bustier rose. Effectivement, je vous mettrai aussi une photo de Jenny. Ce Jenny, en gros, elle a un moment une robe, mais tout son ventre, ça fait une rose. Et c'est très chelou comme tenue, mais bon, c'est pas pire que celle de Lisa. Après, pour parler des bons points, bon, déjà le concert il était très bien, j'ai été très satisfait. J'ai eu un peu peur du fait que ce soit un live, d'être déçu du concert, mais au final c'était très bien. Du coup, oui, les deux trucs qui étaient bien, c'est que. Enfin, trois trucs qui étaient bien, c'est que déjà il y avait plusieurs décors. Du coup, ça on le découvre à la fin. Il y avait à peu près 3 décors dispatchés côte à côte, ce qui permettait d'avoir, même si c'était très simple et épuré, quand même d'avoir des décors un peu différents. Et notamment sur ma chanson préférée, Doudoudou. Je sais pas comment ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit comme ça en tout cas. En gros, il y a le sol qui est rempli d'eau. Du coup, dans la chorégraphie, ça fait forcément un effet un peu spécial. Et il y a des sortes de petites flammes et tout en arrière et tout. Enfin, je trouvais que l'ambiance était géniale. Et ce que j'ai beaucoup aimé, qui revient un peu avec ce que Anna KFC disait avec les remerciements, c'est que sur leur dernière chanson, elles ont chanté le titre Forever Young. Et en gros, le décor derrière, c'est plein de pancartes avec des mots de fans adressés à elles. Et c'est la première fois que je vois ça, qu'un groupe ait comme décor arrière des mots de fans adressés à elles-mêmes. Et vraiment, j'ai adoré qu'elles fassent ça. Je trouve ça génial. Donc pour conclure, je vous laisse vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, mettre en commentaire si vous êtes des Blinks et que vous avez vu le concert, de ne pas hésiter à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas le cas, ben dites-moi ce que vous pensez vous des concerts en ligne et des concerts en présentiel. Donc je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de concerts en ligne pour l'instant, mais ce que vous pouvez imaginer qu'il puisse y avoir comme problème ou non. Donc voilà. Ciao les anacalypsiens. Salut!